6h30 à Abidjan. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le 18 décembre 2016, c'est la date retenue pour la tenue des législatives en Côte d'Ivoire. Décision prise en Conseil des ministres. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu hier jeudi. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Notez que le Conseil est également revenu sur la victoire dimanche dernier du oui à la nouvelle Constitution. Célébration de la vie dans la commune de Cocody, la fondation Cœur à Cœur fête les nouvelles naissances. Une célébration marquée par un don de kits de naissance. Les bénéficiaires, les centres de santé de Blocos, de Umputo, également d'Akwedo. Serra, Kendra et le petit Nangui sont aujourd'hui des bébés heureux. Tout comme leurs petits camarades des maternités des centres de santé de Blocos, de Umputo et d'Akwedo, ils reçoivent la visite de Marieta Kassi. Dans les bras de la présidente de la Fondation Cœur et Cœur, des kits de naissance, des kits d'accouchement. De quoi rendre heureuses les sages-femmes, mais surtout les mamans. J'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il a permis aujourd'hui et que Dieu même donne le soutien à la fondation et que cette fondation puisse toujours aller devant de tout. Dieu bénisse vraiment cette fondation pour qu'elle puisse toujours faire du bien au moment où ils sont et puis que cette fondation aussi vive longtemps. Pour cette semaine de la vie, ce sont une centaine de mères et leurs bébés qui ont été honorés. Une action qui est en réalité pour la donatrice un simple acte de foi. C'est ma façon à moi de dire merci à Dieu pour ces nouvelles personnes qu'il rajoute à chaque fois. C'est vrai que beaucoup partent, mais il permet aussi que d'autres arrivent pour combler le vide. Nous croyons que Dieu donne la vie. Nous croyons que Dieu est l'auteur de toutes choses. Nous croyons que c'est par sa grâce que nous sommes encore en vie. C'est par sa grâce que nous sommes encore en bonne santé. Et nous voulons par cette opportunité-là lui dire que nous nous sommes reconnaissants. Bébé, maman et personnel de santé heureux. Et après, les dons dans les maternités. C'est ici à l'hôtel communal de Cocody que la Fondation Cœur et Cœur a convié les Ivoiriens. Au menu, concert chrétien gratuit pour magnifier Jésus-Christ, pour célébrer la vie, mais surtout pour recueillir des dons en faveur des enfants malades. Alors, on faisait le point avec Delphine Blas et justement, le 30 octobre dernier, le monde entier célébrait la journée mondiale de la vie. En Côte d'Ivoire, l'ONG Les Amis de la Vie n'a pas dérogé à la règle. Comme chaque année, eh bien, c'était des conférences et des messages pour célébrer justement la vie. Malika Koulibaly. Elles sont en joie et ça se comprend. Nous sommes le 30 octobre, journée mondiale de la vie. Et pour elles, tout comme pour les initiateurs, célébrer la vie tient à montrer que nous sommes bel et bien vivants. La Journée mondiale de la vie est cette année à sa 9e édition. Elle est créée par feu la révérende Ebo Carole Eli. Près de 3 ans après sa mort, ses convictions sont encore claires dans l'esprit de ses collaborateurs. La vie est le bien le plus précieux et en prendre conscience est un pas décisif qui peut apporter des changements, voire le développement, tant au niveau individuel que communautaire. C'est pourquoi les Amis de la vie appellent en ce moment précis chacun à cette prise de conscience pour le bonheur des peuples. Et je vous souhaite bonne fête de la vie à tous, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Cette célébration est l'œuvre de l'ONG Les Amis de la Vie. Et tout le long de ce mois de novembre, elle compte faire des dons dans les hôpitaux, effectuer une visite aux prisonniers de la Maca et venir en soutien aux organisations qui œuvrent dans l'humanitaire et le social. Tout ceci pour célébrer la vie. Discop 2016, la 9e édition du marché africain de contenu audiovisuel se tient en ce moment à Johannesburg. Parmi les participants, la RTI et la plateforme de distribution du groupe a présenté hier les nouvelles séries télévisées de son catalogue. Christelle Ménard. Plus de 2000 participants attendus à cette 9e édition du Discop Johannesburg. Ce sont aussi plus de 10 000 heures de programmes disponibles à la vente à ce marché africain de contenu audiovisuel, selon l'organisateur Basic Lead. Dans le catalogue des programmes de RTI Distribution, 4 nouvelles séries coproduites par le groupe.
Blog de Meliou Studios. J'ai choisi pour être à la une de mon blog ce charmant petit couple avec lequel on ne s'ennuie jamais. 20-30-40 des sœurs Hamon. La Soraya des émissions et magazines Oné. Oui, c'est moi. Château Rouge de Eric Ossiri. Vos problèmes. C'est un Ivoirien. Il m'a aidé à transporter tous les sacs jusqu'ici. Oui, nous sommes tous des immigrés et nous vivons des situations compliquées. Et, dernière nouveauté, Au milieu d'un rêve, coproduite avec la major indienne Zimidia. Last thing I heard from Ikra. His trust is all about risk. Nous diversifions nos partenariats désormais et nous sommes vraiment présents à l'international et pourrons toucher des cibles de plus en plus vastes, pas uniquement en Afrique mais également dans le reste du monde. Le fait d'avoir des partenaires internationaux permet vraiment d'augmenter le niveau de qualité des productions de la RTI et de pouvoir satisfaire non seulement le public ivoirien mais aussi des publics étrangers. Le niveau se rehausse du point de vue scénario technique. L'opérateur RTI montre un signal qui est un signal important qui structure le secteur. Déjà les thématiques sont d'actualité, c'est intéressant. Et du court extrait qu'on a pu voir, c'est que la qualité technique est plutôt bonne. Je suis ravi du partenariat qu'il y a entre la RTI et TV5 pour cette coproduction. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est ce partenariat avec l'Inde. C'est une première. Mis à part ces 4 projets qui ont été présentés aujourd'hui au Discob Johannesburg, la RTI a en ce moment une quinzaine d'autres projets de séries en cours sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous avancerons en 2017. Pendant 3 jours, producteurs indépendants, distributeurs de contenu et chaînes de télé du monde entier se font la cour avec des programmes toujours plus innovants. La tendance reste au contenu fait par des Africains pour les Africains et au format prêt à l'export. Le Discob, c'est aussi l'occasion de parler du rayonnement et de l'avenir de l'industrie audiovisuelle qui, depuis quelques années, braque ses projecteurs sur l'Afrique. Ce que nous constatons et ce qui nous fait très plaisir, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de producteurs et de distributeurs de contenu produits en Afrique. Et on voit également de plus en plus de transactions entre pays africains, notamment entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Mais en tout cas, les transactions et des signes avant-coureurs du fait que cette croissance va continuer. L'Afrique francophone va aujourd'hui se transformer en une véritable zone de production où il y aura du contenu qui va effectivement nourrir tous ces besoins. Parmi les acteurs du dynamisme croissant de l'audiovisuel africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et la Côte d'Ivoire, qui abritent annuellement depuis 2014 le Discob Abidjan. Un marché qui s'annonce déjà comme la plateforme africaine dédiée au contenu audiovisuel francophone. Et le Discob 2016 referme ses portes aujourd'hui, vendredi. Retour en Côte d'Ivoire, on fait un petit tour au nord du pays. Je vous conduis précisément à Odiéné, où une nouvelle variété de riz est cultivée depuis maintenant quelques mois. C'est le Nerika 4. Le projet pilote démarré il y a seulement 4 mois apparaît comme une solution à la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. À Odiéné, s'il y a une activité qui a pignon sur rue, c'est bien les taxis motos. On en voit à tous les carrefours. C'est d'ailleurs l'unique moyen de transport dans la ville. Une activité prisée par la jeunesse. S'il n'y a pas au travail, je ne peux pas rester à la maison. J'ai mon petit famille à la maison, il ne peut pas rester à la maison avec eux. Donc il faut que je sorte, il vienne me débrouiller. Pourtant, la région regorge d'énormes potentialités. La terre est généreuse. Le Kabadougou et le Folon possèdent entre 5 000 et 10 000 hectares de bas-fonds et de plaines. Une mine d'or inexploitée. Ça, c'est 475 000. Mais pour faire le champ là, si tu as fait le champ là, bon, si tu prends 375 000 pour mettre dans le champ là, et si ça ne donne pas, tu veux faire un an pour que ça n'a pas donné. Il faut donc une volonté politique. La municipalité d'Odiéné a initié depuis 4 mois un projet pilote. La culture d'une nouvelle variété de riz, le Nerika 4, qui peut produire jusqu'à 4 à 5 tonnes au lieu de 2 à l'hectare. La commune a voulu faire ce projet témoin pour prouver aux populations et à l'État que nous sommes prêts à les accompagner en tant que collectivité, mais nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on nous aide, notre budget ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. Le tiers de la production revient aux riziculteurs et les 2 tiers destinés à la commercialisation. Pour l'écoulement de la production, la mairie a dû procéder à l'ouverture des voies.
plus de 11 km de route profilée, un ouf de soulagement pour les populations de Massadougou. Au lieu de 10-11 km, on parcourait 20 km. Parce que la route est très mauvaise. La culture du Nérika 4, une première en terre ivoirienne, est un projet PPP, partenariat public-privé. La municipalité s'est offerte les services d'une structure internationale, experte en développement des variétés de riz. Elle apporte son savoir-faire aux paysans, aux côtés de l'ANADER, l'agence d'appui au développement rural. Au niveau de nos enquêtes, qu'est-ce qui en est ressorti? Le producteur était en train d'utiliser une fertilisation qu'il a héritée de la culture du coton qu'il faisait. Et dans la deuxième chose aussi, c'est seulement une variété locale qu'ils étaient en train d'utiliser. Ce qu'il se fait au Sénégal, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, les difficultés vécues au Sénégal, les difficultés que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pas mal d'expériences que nous avons partagées. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes satisfaits. Pour ce coup d'essai, en 4 mois, ce sont 60 emplois qui ont été créés. Les jeunes y travaillent et ne s'en plaignent pas. On travaille ici, là, ça va. On gagne l'argent même. Le projet touchera davantage de jeunes. La municipalité envisage atteindre la barre des 1000 hectares d'ici à 2020. 20 hectares, 60 jeunes, multipliez ça par 1000 hectares. Et quand vous avez la production de 1000 hectares dans une zone comme ici, ça va de soi que l'industrialisation devient la deuxième étape du projet. Et avec l'industrialisation, c'est encore de l'emploi dans les usines. Après ça, ça va vous créer des grands pôles de commerçants. Donc vous allez avoir des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Donc je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sur ce projet-là. Trouver des emplois pour les jeunes, c'est le pari de la mairie d'Odiéné. Mais bien plus, contribuer à l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. Le pays importe environ 250 milliards de francs CFA de riz, soit un quart de ses achats de produits alimentaires de base. L'équivalent de 20% du budget national en 2015. Les États-Unis, pour terminer, à 4 jours de la présidentielle, Donald Trump et Hillary Clinton sont au coude à coude. Les taux se resserrent. Plus que 4 jours donc pour convaincre, et le président américain Barack Obama est au front pour soutenir la candidate démocrate. Merci de nous avoir suivis.